Merci de nous rester fidèles. Voici les grandes lignes de votre édition vespérale. Butembo a passé une journée agitée après que des jeunes ont intercepté un véhicule du programme alimentaire mondial qu'ils soupçonnaient de transporter des effets militaires. Au terme d'une fouille effectuée dans la cour de la mairie, aucune arme ni munition n'a été retrouvée à bord de ces véhicules. Les deux habits militaires qui ont été retrouvés appartenaient plutôt aux épouses de militaires proches du général Opia qui quittait Lubero pour Komanda. Le prix du poisson salé a pris de l'ascenseur sur le marché à Butembo. Le kilogramme qui s'est négocié à 12 000 francs congolais revient aujourd'hui à 15 000 francs. Cette situation qui dure depuis environ 2 semaines est consécutive à la lourdeur administrative à la frontière avec l'Ouganda où le marchand s'approvisionne à poisson. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. La situation était tendue la mi-journée de ce mercredi à Butembo à la base des rumeurs sur les chargements d'un véhicule du programme alimentaire mondial qui avait à son bord de haricots à destination de l'Ituri. Des jeunes qui les soupçonnaient de contenir des armes ont obligé qu'ils soient déchargés publiquement, ce qui a été fait dans les enceintes de l'état-major de la police. Et voilà qu'une tenue militaire va se retrouver dans un sac appartenant à l'épouse d'un militaire qui, selon l'aide-chauffeur du véhicule, faisait partie des passagers qui ont pris fuite lors de l'interception du véhicule mardi soir. C'était non loin de l'épée Vuuteti, ce qui a mis de l'huile au feu, poussant la police à intervenir. Reportage grâce Kakoko. Tout commence mardi soir lorsque ce gros camion est intercepté ici à Lusando, non loin de l'école primaire Vuuteti. Alertés, les autorités ont vite pris des dispositions pour sécuriser ce véhicule. Ce mercredi matin, les jeunes n'ont pas laissé tomber et ont exigé que les véhicules soient à tout prix déchargés publiquement. C'est ainsi qu'il sera escorté jusqu'à la mairie pour cette fin. Sur ce parcours long de près de 2 km, des jeunes, essentiellement des conducteurs de moto-taxi, suivaient les véhicules qui avaient à son bord de sacs des eaux en destination de l'Ituri. Lors du déchargement, il va se révéler que les bagages d'une passagère, parmi les 13 qui étaient à bord, contenaient un habit militaire, ce qui a mis les jeunes en colère, exigeant que le véhicule soit incendié. La police a dû intervenir à l'aide de balles réelles, des bandes totales. Gédéon est aide-chauffeur dans ces véhicules interceptés. Il dit être surpris qu'une tenue soit trouvée dans les bagages des passagers. Il explique que le véhicule a récupéré certains passagers en venant de Goma et d'autres à l'étape de Lubero. Ces biens leur appartenaient. Ile mabitu yenyewe ilipatikana kugari yetu ilikuwa makoli ya bibi ya soda, tulikuwa na mbeba makoli yake ilikuwa yulu. Wakati waliingia mafuya kusema kontrole gari, basi tukawaautorize wake waangalie wakontrole kila kitu yote, waangalie kama kitu ya mzuri ya mbaya. Bo walichangalia wenyewe, wanakutana maraji, wanakutana hakuna kitu. Ndio vile population ishasambalikana hapo. Sie hatukuweza kwa kumchunguza, kumuuliza kama anaenda wapi, vitu gani anabeba. Wakati sie tunambebea tu hapa kupea shurute pale, tunasema basi pana kugari kama alikuwa anaenda kama ni wapi kule, mbo siwezi kumbuka fasi nyali sime kwa naelekea. 2 personnes, dont un manifestant et un policier, ont été blessés, indique la police, qui déplore un accident de trop. Le bilan fait état, il y a un policier blessé. Et puis, on fait de faire rapport qu'il y a parmi les manifestants, il y avait une qui est tombée, qu'on a ramassé par le jeep de la police. On est allé avec lui à l'hôpital. Le camion du PAM ainsi que sa cargaison restent à l'état-major de la police de Butembo en attendant des enquêtes approfondies. Direction les territoires de Beni où au moins
23 civils ont été tués par de présumés ADF dans les villages de Manyama-Béou, en territoire de Béni, la nuit de mardi à ce mercredi. L'armée qui établit ses bilans annonce également avoir tué 3 assaillants lors des affrontements. Delphin Mupanda nous a dit lors de cette correspondance. Ces corps ont été découverts ce mercredi à Molisso. Les victimes seraient tuées mardi soir lorsque les assaillants se dirigeaient à Manyama-Béou, a indiqué Rosette Kavoula, administrateur adjoint du territoire de Béni. Elle appelle la population à la vigilance. Les accords continuent jusqu'à la nuit, jusqu'à tard la nuit. Ce n'est qu'au matin qu'on a constaté si les personnes. On parle d'une vingtaine, hein? C'est comme si c'est 20 ou 22 des choses pareilles. En Manyama et ses environs. L'ennemi tuait les gens quand ils se dirigeaient vers Manyama. Nous demandons toujours les gens d'être trop vigilants et puis d'alerter à temps utile. On ne saura pas dire aux gens de se déplacer parce que notre vie en dépend aussi. Mais la vigilance, c'est mieux et la prudence. Les forces armées de la RDC confirment avoir repoussé les assaillants de Manyama. Jusqu'à l'après-midi de ce mercredi, les affrontements se poursuivaient encore vers Kota Okola, un carré minier. Lieutenant Donimo Lucha, porte-parole des opérations Sukula 1, parle des 3 rebelles ADF tués et une arme récupérée. Nous avons réussi à neutraliser 3 combattants ADF et capturer un. Emporté aussi une arme AK-40. Et les forces armées continuent à lutter avec ces hommes. Et d'ailleurs, nous venons d'apprendre qu'il n'y a pas une heure qu'ils sont maintenant pour l'instant à l'accrochage avec nous. Mais du côté Kota Okola, c'est une carrière de mine de ce côté-là. Et nous pensons que la situation est à notre faveur. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a confirmé via son compte Twitter que 23 personnes ont été tuées, mais la fouille continue. Manyama-Béou est situé dans le groupement Batangimba au territoire de Béni au Nord Kivu, à la limite avec la province de l'Ituri. Et l'abbé Paluku Kitsere Gislain, curé de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Mutonga, alerte sur la situation sécuritaire précaire que traversent les chrétiens qui vivent dans cette contrée. Cette situation a conduit à la fermeture de certains secteurs et d'autres églises de foi non catholiques, ce qui déstabilise la pastorale dans cette entité. Ces propos ont été recueillis par Roland Kekimoa. La situation est un peu macabre. Nous vivons la guerre. Chaque jour, on tue, chaque jour sont des tueries de nos frères et sœurs. Et c'est presque dans tous les secteurs de Rwenzori. À partir de la rivière Semuliki, nous disons jusqu'à la rivière Rubilia. Partout là-bas, c'est la guerre, ce sont les tueries de chaque jour. La pastorale évolue dans cette couleur-là où, à son rythme, puisque les chrétiens fuient, nous restons avec un petit nombre. Mais Dieu merci, puisque avec ce petit nombre, nous endirons et nous persévérons. Et bien dit qu'on travaille dans la situation d'aujourd'hui. La catéchèse, par exemple, il y a des secteurs où on a enseigné la catéchèse. D'autres, on n'a pas trouvé les catéchumènes puisque tout s'est fait. La messe, nous avons des messes. Les messes, on les célèbre chaque jour. On a même fait la tournée dans les secteurs où la paix semble. Il fallait poser la question aux chrétiens, voir la faisabilité, ce qu'on peut faire. Si on peut se rencontrer ou se réunir quelque part, ce qu'on a fait comme tournée. Nous allons demander la permission à l'évêque. Ceux qui sont prêts peuvent être confirmés. Ceux qui ne sont pas prêts attendront le temps opportun. Je vous le disais au sommaire, les prix du poisson salé a pris de l'ascenseur sur le marché de Butembo. Les kilogrammes qui s'est négocié à 12 000 francs congolais revient de nos jours à 15 000 francs. Cette situation qui dure depuis environ 2 semaines consécutives à la lourdeur administrative à la frontière avec l'Ouganda où les marchands s'approvisionnent en poisson. Les marchands sont donc sommés de payer $50 américains pour le test Covid, ce qui fait que nombreux se découragent. Eugénie Moussiviwa.
Nous sommes sur avenue Rwenzori où sont concentrés la plupart des entrepôts de poissons salés en plein centre-ville de Butembo. Ici, le kilogramme qui coûtait 12 000 francs congolais il y a 2 semaines, actuellement, on doit débourser 3 000 francs de surplus pour s'en procurer, c'est-à-dire 15 000 francs congolais. Plusieurs facteurs sont à la base de cette hausse, témoignent ces vendeuses. Ces dernières plaident non seulement pour la restauration de la paix dans les pays, mais surtout l'éradication de la maladie de Covid-19 qui pèse sur l'exercice de ce commerce. Il y en a un problème de délocalisation du marché. Les autorités ougandaises ont décidé de délocaliser le marché de Lubiri à Kastama, chose qui ne nous permet pas d'accéder facilement au marché parce que pour traverser la frontière, il nous faut payer bien plus. Actuellement, avant de traverser, on est soumis au test du coronavirus. Ce test coûte $50. Samaki inapanda jua kusema tuko natosha samaki kidogo kidogo mumai. La hausse du prix de poisson, c'est une conséquence de la pêche elle-même. L'on accuse le pêcheur congolais de pêcher des petits poissons. C'est pourquoi le président voisin envoie ses militaires pour arrêter tous ces pêcheurs qui possèdent de petits poissons. Par conséquent, les pêcheurs congolais ne font plus leur travail de peur qu'ils ne soient arrêtés. Le gouvernement doit s'y impliquer pour décompter cette situation. Le secrétaire de la coopérative de transporteurs et vendeurs de poissons au Congo Kotravepok est inquiet de cette situation. Messi Mukonzo invite les autorités du pays à s'impliquer pour que l'activité ne souffre pas. Nous demandons aux agents de l'ordre de nous aider. Premièrement, les sécurités. Chez nous, il y a beaucoup de sécurité. Donc, quand il y a chose de sécurité, le marché ne va pas. Donc il n'y a plus à faire quand il y a la sécurité. Le poisson salé est parmi les mets préférés de ménage en ville de Butembo. Sous un autre chapitre, le collectif de femmes journalistes vient de lancer ce mercredi 31 mars 2021 un projet pour la protection des femmes journalistes en RDC. Ce projet consiste à dire non à l'impunité des crimes contre les journalistes et dire oui à leur sécurité et celle de médias. Il consistera à la production des articles et des documentaires dans ce sens. Roland Kakimoa. C'est ici au centre d'accueil Joli Rêve que les activités de lancement de ce projet du collectif des femmes journalistes ont eu lieu. Dans cette salle, une dizaine de journalistes sont présents pour participer à une formation dans le cadre de ce nouveau projet qui va consister à la production des articles de presse qui parlent des crimes contre les journalistes. Ces journalistes sont venus de Butembo ainsi que le territoire de Béniville et de Lubero. Le contexte actuel dans lequel les médias travaillent avec le de Béni, le territoire de Lubero et le territoire de Béni, c'est-à-dire le Grand Nord, c'est un contexte qui est justement perturbé par plusieurs défis, notamment la sécurité, même d'autres défis sanitaires. Alors, il nous a plu de réfléchir dans le sens où nous pouvons concevoir quelque chose pour que nous puissions contribuer à la promotion de la liberté de la presse dans le grand nombre. Donc il s'agit de contribuer à la réduction de l'impunité des crimes commis, l'impunité des crimes, mais aussi l'impunité des menaces, réduire les menaces, les agressions contre les journalistes et surtout les femmes journalistes. Alors, c'est dans ce sens que nous avons, en collaboration avec l'UNESCO, organisé ce projet pour que nous puissions travailler dans ce sens-là. Donc, ce projet va une durée de moins d'une année, dans laquelle nous allons essayer, tant soit peu, de contribuer à la réduction des menaces, des agressions, même l'impunité des crimes contre les journalistes. Le collectif des femmes journalistes est une association sans but lucratif qui œuvre pour la promotion des droits de la femme, la paix
et la formation professionnelle des journalistes. Et le service urbain de genre famille enfants a fait une évaluation des activités du mois de la femme. C'est mercredi 31 mars 2021. Cette évaluation a connu la participation des acteurs communaux du service de genre. Ils se sont réunis à leur bureau urbain. En gros, ces services saluent les différentes actions de femmes menées tout au long du mois de mars sur toute l'étendue de la ville, les environs et la prise de conscience des femmes de l'Aire d'Oise et d'Ivoire. Suivez Madame Odile Mabanza, chef urbain du service genre, famille et enfants. En bref, les activités qui ont été menées tout au long du mois de la femme ont été vraiment d'importance capitale, puisque nous avons vu certaines associations qui ont fait des œuvres caritatives. Ils ont assisté les orphelins, les autres ont assisté les déplacés des biens, les autres ont assisté les prisonniers. Et en tout cas, il y a eu autant de mouvements, puisque pour organiser la journée du 8 mars, ce n'est pas seulement la marche qui est à la tête de tout. Il faut faire des actions concrètes pour pallier tant soit peu aux problèmes qui sont dans l'entité. Il y a eu aussi des conférences, débats qui ont été tenus par-ci, par-là. Bien qu'il y ait eu réussite, il y a eu aussi des défis. Certaines femmes savent que le 8 mars, c'est pour manger, boire, faire des marches, etc. Et par-ci, par-là, on a constaté des dames qui ont suivi certains politiciens en faisant des marches et des tapages dans la ville. Et nous avons vu que c'était défi. À non-appropriation de la journée du mars, puisque ce sont ces dames-là qui devraient en parler maintenant à ces leaders-là, à ces politiciens-là, soit disant que non, voyez, à l'heure où nous sommes, il nous faut que... Et après l'élimination de la RDC des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, plusieurs analystes haussent les tons pour décrire les comportements du gouvernement congolais face au peu d'intérêt qu'il porte à cette discipline. Boutembo Gloire Bakiaoulé, les analystes sportifs, a dénoncé les mauvaises conditions dans lesquelles les Léopards de la RDC ont préparé leur dernière rencontre des éliminatoires de la CAN, situation qui, d'après lui, a contribué à la mauvaise performance des joueurs. Il demande au gouvernement de la RDC de songer à valoriser ces secteurs des sports. Suivez. Ce n'est pas la seule aussi fédération qui accuse le gouvernement d'être à la base de la disqualification, par exemple, ou l'élimination des équipes de nos léopards. Il y a aussi le basketball qui accuse le gouvernement que le gouvernement ne décaisse pas l'argent pour sa discipline qui est le basketball. Mais notre gouvernement doit prendre les Congolais au sérieux. Parce que c'est le sport, et plus particulièrement le football, qui réunit les Congolais. D'autres choses peuvent diviser les Congolais, mais jamais le sport. Quand c'est le football, tous les Congolais soutiennent les léopards de la République démocratique du Congo. On a vu combien les léopards ont été humiliés à cause de cette tragédie qui est survenue la veille de la rencontre. Ils n'ont pas fait la connaissance du terrain au niveau de Franceville. On a perdu sur le score de 3-0. Les joueurs doivent être prêts moralement, physiquement et techniquement. Mais quand on est prêt dans une seule catégorie, ça aussi ça joue aussi les performances des joueurs. Alors nous évitons le gouvernement congolais à mettre les moyens. Les moyens ne manquent pas. C'est tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement.